on a là, un peu de buard, une brique. Ah, tu veux passer, tu veux être filmé? Ah bon, tu peux aller à ta place. Bonjour Sylvie. Je m'appelle Daniel Bord et je dirige donc cette petite école en plein pays amérindien, en pleine forêt amazonienne, en Guyane française. Alors nous sommes exactement à Trois-Palétuviers. Trois-Palétuviers, c'est un petit village de 200 habitants qui se situe près du fleuve Oyapock, qui est une frontière naturelle avec le Brésil. Je précise que le fleuve Oyapock, c'est 500 km et c'est la plus grande frontière de l'Union européenne avec un pays hors Union européenne. Alors, si vous êtes riche ici, vous venez en hélico, sinon vous faites comme tout le monde, vous venez en pirogue. Vous avez à peu près 1 heure de pirogue, à moteur quand même, on vous rassure. Et donc, avec cette pirogue, ça vous permet de faire un RER d'une autre façon. L'école donc, se compose d'un rectangle en pierre qui a été installé ici. Vous avez 2 classes et au-dessus, vous avez 2 appartements pour les enseignants. C'est donc une école qui est vraiment au milieu du village, qui est le centre du village, l'autre pôle étant le terrain de foot, bien évidemment. Ici, vous êtes en pays amérindien, vous vivez donc dans un monde qui est un petit peu clos, qui est comme un cocon, très rassurant, très sécurisant, mais il faudra sortir du village. Donc la préparation à la sortie du village se fait ici conjointement à l'enseignement des matières comme en métropole. Nous essayons de préparer donc ces élèves selon 2 axes majeurs, faire venir la ville au village et bâtir des outils pour aider l'élève à comprendre le monde, à construire ses savoirs. Donc faire venir la ville au village, ça veut dire que les élèves sortent du village, vont faire des choses, et parfois vont très loin, puisque donc par le jeu d'échecs, nous partons en Mongolie, en Australie, bientôt nous allons partir en Laponie, et nous essayons de rencontrer des gens, des peuples, d'autres personnes avec qui nous échangeons autour du jeu d'échecs, mais surtout qui préparent à l'altérité, qui préparent au simple fait que le monde est vaste, j'y ai ma place. Le second volet, c'est donc bâtir des outils pour aider l'élève à construire des savoirs. Et là, nous bâtissons des outils aussi qui peuvent aller très loin, puisque nous allons bientôt nous équiper d'un sismomètre pour surveiller la Terre. La Terre, c'est quoi? On le sait tous. C'est de la sismologie, c'est des sciences, c'est beaucoup de choses. Ça conditionne aussi une certaine forme d'agriculture, de culture. Nous préparons aussi des projets en aquaponie, qui est donc une manière de cultiver qui est beaucoup plus rentable et beaucoup plus dans le développement durable. Mais la sismologie, c'est aussi une manière d'appréhender sous un autre angle les traditions millénaires, le rapport à la Terre. La Terre est-elle vivante, elle bouge-t-elle, etc. Donc vous voyez qu'on essaie toujours de conjuguer la tradition, la modernité, pour aller vers une ouverture d'esprit, pour aller surtout vers des outils qui permettent encore une fois à l'enfant de choisir ce qu'il va faire plus tard, de s'y adapter en ayant tous les atouts de son côté sans y perdre son âme. Raconte ta vie, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait comme projet. On a choisi l'option la ville du futur. Il faut d'abord raconter sa ville, il faut que ce soit l'enfant qui raconte sa ville, l'enfant qui se projette. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui va la construire, cette ville du futur. Il faut aussi préparer ça en montrant tout ce qu'il est possible de faire, depuis les petits drones à ravitailler de manière électrique, et ces petits drones pouvant après aider à transporter, mais aussi aider à se transporter. Alors raconte ta ville, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une croissance démographique, une croissance humaine, une croissance urbaine. Ici, on en a 200 habitants, mais dans 30 ans, combien d'habitants, étant donné le taux de démographie? Donc il faut réfléchir à tout ça, il faut préparer tout ça. Et raconte ta ville permet tout simplement de construire par soi-même, pour soi-même, cette ville du futur, qu'on va idéaliser, qu'on va identifier, mais surtout où on va appréhender les premiers éléments qui existent déjà, parfois à l'état d'expérimentation. Encore une fois, on apprendra d'autant mieux si on est ouvert sur l'extérieur. Donc tout ceci permet, par Raconte ta ville, eh bien, ma foi, de s'approprier dès à présent le présent du développement durable pour, comme on pourrait dire, faire durer le développement dans le futur. Alors le scénario de Raconte ta ville, un petit peu le même scénario que ce qu'on va vivre de manière pragmatique avec les enfants, c'est-à-dire qu'on va montrer les choses et on va commencer à construire. Alors vous avez par exemple le hoverboard, les hoverboards, ça existe. Donc on va très rapidement s'équiper d'un overboard qu'on ira chercher à Cayenne, on ira le chercher en pirogue, donc vous aurez ici un contraste intéressant. Et donc cet overboard, on va se mettre dessus, on va s'en servir pour se transporter, pour tracter, puisqu'on a une puissance de transport de 130 kg. Ensuite, on a commencé par la robotique, puisque nos élèves ont commencé le codage, commencent aussi à faire bouger des petits robots. Et donc on va bientôt se lancer avec une marque de briques bien connue, à faire de la robotique et avec de l'énergie solaire. Donc on commence un petit peu tout ça de façon très actuelle. Et pour le futur, on commence à s'équiper aussi. Alors le futur, quand je parle de futur, c'est un futur très immédiat, c'est à l'horizon de 1 ou 2 mois. On s'équipe d'une station radio FM.
en fait, c'est très facile à obtenir parce que ça fait partie du communiqué. On peut communiquer il y a très longtemps par signaux de fumée, etc. Maintenant, on va choisir une option un petit peu plus efficace et qui est plus en accord avec les exigences du volume de communication. Donc, on a déjà testé les talkie-walkie. Il y a à peine quelques mois, on discutait en direct avec Thomas Pesquet à la Station spatiale internationale, depuis ce même petit village. Et donc, dans 2 mois à peu près, on aura une station radio FM où les gens, tous les villageois vont s'approprier cette manière de communiquer qui est une manière qui existait déjà au XXe siècle, mais qui est celle du XXIe siècle plein pot. Non seulement on peut mener un projet Raconte ta vie dans un site isolé, mais dans un site isolé, vous avez d'une part une vie, et vous avez d'autre part quelque chose à raconter. Et les élèves et nous tous ici au village, on est absolument ravis de Raconte ta vie, parce que nous, on a quelque chose à raconter sur ce qui se passe ici. On a une vie à mener, les enfants ont une vie à construire. Et donc, on va vous la raconter, dans Raconte ta vie, justement. Alors, on vous donne rendez-vous pour le clip, qui sera un clip, on l'espère, un petit peu contrastant, dans le sens où on va vous montrer la ville du futur, dans un lieu où on est en plein dans la tradition.